Miigwach Mando, Miigwach, Egemi Nishan Kiabats Matise, Miigwach. L'Abitibi est une vaste région boisée du nord-ouest québécois. Le mot Abitibi, dans la langue des Amérindiens algonquins, signifie « là où se partagent les eaux ». Cette région de forêts et de lacs compte plus de 8000 Algonquins qui vivent dans des réserves, en milieu urbain ou encore, pour quelques-uns, en forêt. Abdi guche jayan Mendu diwi dandan Ije menu madjan. Richard Kistabiche a été le grand chef de la nation algonquine du Québec. Il vit en ville. Bon, moi, je suis un Indien qui n'a jamais accepté de vivre en réserve. Moi, je n'ai jamais fait partie d'une réserve depuis 1976. Ça fait 23 ans, 24 ans que je suis en dehors d'une réserve. Noé Mitchell a consacré sa vie à la défense et à la promotion de sa culture. Il a fondé la radio communautaire et il est le leader d'un groupe de jeunes musiciens. Il a toujours vécu dans la réserve de Lac-Simon. La boîte de sardines est déjà petite. Dans la boîte de sardines, je pense qu'il y a 24 sardines, OK? Puis c'est déjà encore compacté. On a parti un projet qui s'appelle « Élargir nos horizons ». Comme un aigle du haut, il va répandre tout ce qu'il y a à répandre au niveau du territoire. C'est ce que la station de radio veut faire. Kitchisakik est la seule communauté algonquine isolée. Elle n'est accessible que par voie d'eau. Elle est située au cœur du parc de la Vérandrie, sur la rive du Grand Lac Victoria. C'est au nom de la liberté de son peuple que son chef, Jimmy Papati, refuse qu'on lui donne le statut de réserve. On a deux villages. Un, notre village d'été qui est ici à Kitchisakik, dans lequel la majorité de ceux qui sont là, c'est des aînés. Mais la majorité des jeunes vivent au camp d'hiver qu'on appelle le lac d'Ozoir, où c'est proche des bureaux du conseil, c'est proche du centre de santé, le centre communautaire, tout. Il y a à peu près 100-150 personnes qui vivent ici encore. Il y a à peu près 120 étudiants qui restent à Val-d'Or, qui se trouvent à peu près à 94 km d'ici, qui sont logés en foyer d'accueil avec des gens. Et tu en as à peu près une trentaine qui sont à l'extérieur d'ici, qui vivent encore sur le territoire, là, qui sont probablement des chasseurs, des trappeurs, et des gens qui ont encore des résidences dans ces coins-là pour continuer à maintenir leurs activités. Je me rappelle mon cours, rappelle plus tard. Je suis né dans une maison où la maison c'était 14 par 16, nous étions 18 personnes qui vivaient dans ça. Ici, dans cette maison-là, il n'y a pas de robinet, donc pas de lavabo, il n'y a rien ici. Là, donc les gens doivent prendre des chaudières d'eau puis aller s'approvisionner en eau potable directement au centre de santé. Il faut retourner à nos institutions, il faut retourner à notre spiritualité, à des valeurs culturelles qui, normalement, sont supposées être véhiculées dans cette communauté-là. Mais c'est pas facile non plus de pouvoir faire ça parce que le mode de vie actuel dans les réserves n'est pas un mode de vie qui favorise l'intégration de la spiritualité ou des activités culturelles. On veut bien aller trapper puis chasser encore, mais
il faut demeurer dans la réserve. Mais on ne peut pas demeurer dans la réserve puis faire ces activités de chasse et pêche. Là, il faut sortir. Dominique Rankin a été chef de la nation algonquine. Il est aujourd'hui considéré comme un sage, car il est l'héritier des traditions culturelles et spirituelles de son peuple. Il consacre tout son temps à les faire connaître, tant au Québec qu'à l'étranger. Dominique m'a donné rendez-vous dans un lieu qui a marqué l'histoire contemporaine de son peuple. Comme il s'agit avant tout de préparer les petits Indiens à la vie, l'éducation prend nécessairement des allures pratiques. Ils ont réussi aussi à m'enlever tous mes vêtements. Alors j'ai quitté le lieu, j'étais plus vite qu'eux autres. Alors je me suis caché dans une classe. Juste en haut ici, on voit là, les écoles et le dortoir. Parce que j'étais petit quand ils m'ont emmené ici. Alors je me suis réfugié chez les grands, dans les dortoirs des grands. Les filles savent qu'elles vont plus sûrement et plus rapidement se débarrasser de leur surplus d'énergie en s'adonnant au sport habituellement réservé aux garçons. Ça fait penser, du côté des filles aussi, les plus jeunes, ils venaient nous voir durant la nuit pour venir se réfugier. Là, ça pleurait, puis ils nous cherchaient, nous autres, qui étaient leurs grandes sœurs, pour venir se protéger avec leurs sœurs. On a vraiment été violés dans tous les sens. Nancy Crépeau travaille au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Alors, ma responsabilité à moi, c'est de planifier, d'élaborer et de mettre en place un service culturel pour le Centre d'amitié. Et je me souviens, à un moment donné, qu'il y avait un groupe qui avait sorti ici au Québec, qui s'appelait Cashtin. C'était un groupe de montagnais qui chantaient des chansons dans leur langue. C'était un très bon groupe. Mais quand ils passaient à la télévision, en tout cas, je me souviens du monde de ma famille qui était très nerveux de voir s'il allait être capable de parler. Parce qu'il y avait encore tellement cette crainte-là de voir l'image que l'on représentait dans différents médias, que ce soit dans les livres. Anisha, ça veut dire pas vrai. Nabé, ça veut dire homme. Pas nécessairement dans le sens masculin, mais ça veut dire être humain surtout aussi. Okay? Donc, lorsque tu combines les deux mots, ça fait pas vrai une personne, pas un vrai homme. Lorsqu'on s'est nommé comme tel, en se déclarant ne pas être vrai, c'était aussi par respect avec le Créateur, qui nous a mis en tout dernier ici sur la terre. Okay? Il nous a créés, il nous a mis sur la terre, et il y avait tellement de belles choses alentour que nous autres, on était sentis un peu étrangers. On n'a pas d'affaires ici. C'est trop beau pour qu'on soit ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester ici, mais on va s'assurer que tout ce qu'on voit alentour de nous autres ici soit protégé, puis soit gardé, puis soit préservé comme tel. Tous ces gens-là, ils sont devenus libres. Ils pouvaient aller dans les 4 directions qu'ils voulaient aller. Anisha, pas vrai, ils ne sont pas là. Mais c'est des nabés. Édith Cloutier est directrice du Centre d'amitié autochtone. Elle met l'accent sur le fait que les peuples doivent vivre en harmonie. Moi, je suis une métisse, née d'une mère algonquine et d'un père québécois. Quand on va sur la rue principale ici, un visage sur 3 ou 4 qu'on croise, c'est un autochtone. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est qu'il y a différentes réalités
parce que nous sommes différents. Qu'il y a comme une espèce de racisme en même temps. Parce que il y en a un qui va dire « Ah, toi, t'es un quart, toi, t'es un huitième, toi, t'es pur. » Autrefois, on ne faisait pas du trapage industriel, on faisait du trapage pour subvenir à ce qui était nécessaire. Puis ça, c'est quand la trappe de fourrure est arrivée, on a oublié cette partie de notre vie-là, puis on l'a fait remplacer par le commerce de la fourrure industrielle, qui nous a apporté des valeurs différentes. J'étais en train de tout perdre. C'est-à-dire, j'étais en train de perdre mon identité, ma culture, j'étais en train de perdre tout ce qui était essentiel à une survie. L'opinion que j'ai par rapport à ça, c'est que l'alcool a remplacé un peu comme les affaires de potions magiques que nos ancêtres faisaient pour rentrer en transe, pour pouvoir faire des cérémonies, ces affaires-là. Et la compagnie de fourrure a comme... Ils se sont aperçus à un moment donné que le business diminuait parce que les meilleurs trappeurs étaient toujours sous. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont allés chercher les curés. Les missionnaires sont arrivés ici au contact, ils ont construit une église, ils ont appris notre langue. En apprenant notre langue, ils ont tout simplement commencé à détruire graduellement la spiritualité algonquin. Ils traitaient cette spiritualité-là comme du charlatanisme, un santanisme. Une fois par année, ils venaient au poste de traite, puis ils faisaient les confessions. Il y a une femme qui était mise là-dedans, puis elle disait, c'est quoi tes péchés? La madame a répondu, mais je n'ai pas péché, je ne peux pas pécher. Mais cet aspect-là, ça a été un concept qui était totalement étranger à nous. Et pour être péché, il faut être coupable. Mais la notion de culpabilité chez nous, ça n'existe pas comme tel. On le fait ou on ne le fait pas. Les Indiens sont des danseurs nés. En apprenant les pas de danse des Blancs, ils passent facilement du connu à l'inconnu et assimilent la civilisation dans laquelle ils sont appelés à vivre. Il y a beaucoup d'activités qui se font dans la communauté au niveau des éléments traditionnels, comme le sweat lodge, comme les cérémonies sec de guérison, comme les cercles que les femmes font, comme les joueurs de tambour traditionnels. Vai você